Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les rats quittent le navire en Ukraine. Il y a maintenant beaucoup de désertion. Il y a même des généraux qui refusent de partir au combat, qui quittent le bateau. Surtout depuis que le chef d'état-major de Zelensky a déclaré dans un journal anglais The Economist que la guerre est perdue. Ce que nous avons appelé la contre-offensive, elle n'a pas marché, c'est un échec. On a pu récupérer à peine 7 km de territoire. Voilà. C'est même pas la ville de Bronx. 7 km sur des centaines de kilomètres. Donc, c'est rien du tout. Et au contraire, la ville d'Odessa est prête à tomber. Dès que Odessa tombe là, l'Ukraine perd l'accès à la mer Noire. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que ce sont les Américains eux-mêmes qui veulent négocier, qui poussent Zelensky à négocier. Ah oui. Les Américains, en ce net moment, sont en train de négocier en coulisses avec la Russie. Des négociations secrètes. Donc, c'est une histoire, c'est-à-dire que c'est une très haute humiliation de l'OTAN, des États-Unis, du G7 et de l'Union européenne. Vous savez que l'OTAN, c'est la branche armée, le G7, c'est la branche économique. Donc, l'OTAN est là pour protéger le G7. Mais aujourd'hui, ils sont tous au pied du mur. Ce qui se passe, c'est que Zelensky refuse maintenant de négocier. Parce qu'avant, c'est Zelensky qui voulait négocier. Il y avait déjà un plan de paix au début, tout au début de la guerre. Il y avait déjà un plan de paix qui avait été signé. D'ailleurs, Poutine l'a montré au chef d'État africain, un an après. Oui, un an après la guerre. Les premiers à voir ce document, ce sont les chefs d'État africains. C'est là où je dis que Poutine, au moins, respecte les chefs d'État africains. Bref, il y avait déjà un plan de paix. C'est pour ça que vous avez vu que le retrait de l'armée russe à Kiev, c'était pas parce qu'ils ne pouvaient pas occuper Kiev, ou bien ils avaient peur de faire la guerre, ou bien ils étaient pris en étau, ou ils étaient menacés. Non. C'était à cause de ces accords de paix. C'est ce qui avait permis qu'ils se retirent et ils attendaient maintenant qu'ils signent, que Zelensky lui-même signe, parce que les envoyés avaient signé déjà. Maintenant, ils attendaient la signature de Zelensky pour que les Russes maintenant se désengagent sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ce sont les Anglais qui ont dit non, toi, nous, on t'a mis là, ce n'est pas pour faire la paix, mais pour faire la guerre.
Alors que Zelensky a été élu parce qu'il avait dit, moi je veux venir, je vais arrêter la guerre dans le Donbass. Parce qu'il y avait déjà 14 000 morts. Donc il dit, moi je viens pour arrêter ça. C'est ça qui a fait sa cote de popularité, pour qu'on puisse voter pour lui. Or, pour les Occidentaux, notamment les États-Unis, l'Angleterre et puis les pays européens, il fallait qu'il fasse la guerre. Il était là pour faire la guerre. Maintenant, ils voient qu'ils ont échoué. Déjà, ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes pour envoyer. Eh oui. Les États-Unis, ici aux États-Unis, le Congrès américain dit stop. La dernière loi budgétaire qu'on a votée il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une ligne budgétaire pour l'Ukraine. On ne donne rien. Et puis maintenant, d'ailleurs, ce qu'on devrait donner à l'Ukraine, tout est en train de partir en Israël. Entre-temps, le chef d'état-major dit que, comment on appelle, que la guerre est perdue. Le lendemain, vous savez quoi? On a tué son assistant, son lieutenant, son garde, son homme son homme de camp. On l'a assassiné avec un colis piégé. On lui a amené, c'était son anniversaire, on amène un colis. Il a pris le colis, croyant que c'était un cadeau d'anniversaire. Quand il a ouvert, ça a explosé et puis il est mort avec. Maintenant, Zelensky sait pourquoi Zelensky refuse. Parce que sa vie à lui aussi est maintenant en danger. Il risque de faire lyncher par les Ukrainiens. Mais pourquoi tu nous as amenés dans cette guerre alors que tu savais très bien qu'on ne pouvait pas la gagner? Tous les experts savaient qu'on ne pouvait pas la gagner. Tu as forcé. Maintenant, tu vois que on est vraiment quasiment au bout du mur. Vous vous êtes enrichis entre-temps. Et puis maintenant, tu viens nous dire qu'il faut négocier. Donc, tu es malade ou quoi? C'est ça qu'il craint maintenant. Il risque de se faire lyncher par sa propre population. Et c'est même à cause de ça qu'il a reporté les élections s'inédit. Il n'a pas donné une date. Il a dit seulement c'est reporté. Il dit qu'il n'y a pas, on ne parle pas des élections maintenant. Et pire, c'est qu'il a l'ancien maire de Kiev qui est candidat et il a son chef d'état-major qui est candidat. Voilà ce qui se passe. L'Amérique a encore échoué. Donc, en fin de compte, quand vous regardez très bien la situation des États-Unis, c'est qu'ils sont en perpétuel échec. Surtout ces dernières années-là. Depuis les années 2000. Ils sont allés en Irak, échec. Ils sont allés en Libye, échec. Ils sont allés en Afghanistan, échec. Ils sont venus en Afrique, échec. Partout là où ils passent, ils sont en train de détruire seulement le pays. Ils sont au Congo là, échec. Parce que maintenant, il y a des patriotes congolais qui se sont levés, qui affrontent maintenant l'armée rwandaise que eux ils ont équipée et envoyée sur le terrain. Et ce sont des centaines de Rwandais qui sont en train de mourir au Congo démocratique actuellement. Et là encore, il faut reconnaître que Tshisekedi n'est pas un homme, un vrai chef de guerre. Parce que lui va toujours négocier avec des gens, aller chercher des étrangers pour venir faire la guerre, alors que c'est lui qui a la population. Il a 120 millions de Congolais. Il peut mobiliser 2, 3, 4, 5 millions. Et puis envahir même le Rwanda. Et la guerre là s'arrête dans l'immédiat. Mais il compte aussi, il compte sur les mêmes États-Unis. Comme ils sont tous dans des loges et autres, bon, voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne les États-Unis, il faut reconnaître que partout, là où ils vont, ils sont en train d'échouer actuellement. Vous voyez, en Israël, les États-Unis, ils ont envoyé des porte-avions, ils ont envoyé des matériels, des F-16, des machins, tout ça là. Maintenant, personne n'en veut. Ils sont critiqués partout dans le monde. Joe Biden a voulu atterrir en Cisjordanie. Dès que son avion est arrivé sur le sol jordanien, les gars ont dit non. Les Jordaniens ont dit non. Non, on ne veut pas te voir ici, repars. Et pourtant, il a une base militaire là. Il dit, mais ils ont dit non, on ne veut plus te voir. Il est reparti. Il est continué directement en Israël.
Ça veut dire ce que ça veut dire. L'Égypte qui avant jouait le jeu, aujourd'hui l'Égypte dit, nous ne voulons plus. Tant pis pour les Américains, on n'en veut plus. L'Arabie Saoudite jette l'éponge. Et ils sont prêts à prendre des sanctions sur le pétrole maintenant, pour arrêter Israël. Voilà là où on en est. Et Zelensky est abandonné à son propre sort, qui est celui de la honte et du mépris de sa propre population et de la communauté internationale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il a raté le départ. La première négociation, c'était la bonne. Parce que là, la Russie se retirait de tout le Donbass avec, à condition que l'Ukraine prenait des engagements pour arrêter de bombarder les populations russophones. 2, ne pas rentrer dans l'OTAN, pour ne pas voir les bases militaires de l'OTAN ou ne pas rentrer dans l'Union européenne. Il a raté ça, et maintenant, c'est impossible que la Russie redonne des territoires qu'il a occupés là, du Donbass ou la Crimée. C'est impossible. Et c'est plus tôt ils vont négocier, mieux c'est pour que la Russie laisse Odessa. Sinon, d'ici là, ils vont prendre aussi Odessa. Et ils reviendront sur Kherson. Ça n'a aucun sens de tout perdre. Et plus ils vont continuer, plus Zelensky va s'entêter, plus la Russie va prendre le terrain, prendre du terrain. Et il court le risque de voir l'Ukraine complètement disloquée, puisque la Pologne aussi a envie de prendre ses terres. La Roumanie a envie de prendre une partie, parce que l'Ukraine, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est l'ensemble, une partie de la Pologne, une partie de la Roumanie, une partie de la Russie. L'Ukraine en lui-même, c'est vraiment un petit bout de terre, quoi, autour de Kiev, la capitale. Mais sinon, c'est la Pologne, c'est la Roumanie et autres. Donc le risque que Zelensky est en train de courir, c'est celui-là, de perdre, de faire disparaître l'Ukraine. Eh oui, c'est ça le problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalev. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.